Eh bien, bonjour, ami Sagittaire, on se retrouve pour ta guidance, puisque tu termines le bal, on va dire, tu fermes le bal, et on est parti pour tes énergies de la deuxième quinzaine d'avril. Donc, pour les énergies générales et sentimentales, on va faire une compile des deux, puisque j'ai pas été présente en début de mois. Et donc, on fait une petite compilation pour tes énergies globales et sentimentales. Donc, on est parti avec ton état d'esprit pour cette période. Donc, j'en profite pour saluer les nouveaux venus, les nouveaux abonnés. Je les remercie au passage. N'hésitez pas non plus, vous, les nouveaux, à vous abonner, liker, partager. On vise là, on est sur le challenge des 1000 abonnés là et ça pourra pas se faire sans vous. Moi, je fais les vidéos et si vous voulez, vous n'avez qu'à vous abonner ou à liker, à partager et on va y arriver. Je vous le dis, on va y arriver. Allez, c'est parti, trêve de blabla. On va voir un petit peu quel est ton état d'esprit, ça saute. Oula, Sagittaire, ami Sagittaire, il y a eu de la prise de... T'as pris sur toi, vraiment. Hein. T'as pris sur toi et puis tu en as peut-être un petit peu pris trop sur le dos ces derniers temps. Donc, par contre, tu as une grande maîtrise par rapport à ça. Tu as, tu n'as pas explosé, tu as plutôt essayé de garder le cap de ta gentillesse. Regarde, il y a le dodo derrière. Gentillesse, bonté, mais ça a été lourd. On a un petit peu abusé de ta gentillesse peut-être ces derniers temps. Tu as eu l'impression en tout cas. Ou alors peut-être que tu étais un peu plus vulnérable et que tu as trop donné. Quelque chose t'a blessé ou t'a fait pleurer. Ça peut être des larmes hein, que tu as versées. Mais en même temps, tu as dépassé le... Tu as réussi à dépasser le cap, à passer le cap en fait. Hein. On est derrière avec ces larmes qui coulent, qu'on transforme en amour. Et le dodo vient confirmer ça. On transforme sa colère, ses larmes, son sentiment d'injustice. Toutes les mauvaises énergies, on les a transformées en belles énergies grâce à sa profonde bonté, à ta profonde bonté, Sagittaire, à ta profonde gentillesse, à tes qualités de cœur énormes. Et là, euh, chapeau, chapeau bas parce que vraiment, bon, on a envie de prendre soin de toi là. Vraiment, c'est l'idée, c'est de reprendre soin de toi. Tu vois, les couleurs, elles se, en fait, il y a une sorte de guérison en même temps qui s'est faite, une compréhension, une guérison qui s'est faite à travers cette période émotive, émouvante, on va dire pour toi. Je sais pas, il y a peut-être un événement qui t'a, simplement un événement qui t'a attristé, qui t'a peiné ou qui t'a ému profondément. C'est pas forcément du négatif, mais il y a quelque chose qui t'a bouleversé. On sent que tu as été bouleversé. C'est quelque chose d'extérieur, mais c'est pas forcément une colère. Hein. C'est plutôt quelque chose qui a été fort, un moment intense, un partage peut-être en famille, quelque chose. Je ne sais pas, il y a eu un truc. Tu me diras peut-être dans les commentaires si tu veux m'éclairer. Donc on va aller voir un petit peu l'énergie extérieure qui va t'accompagner tout au long de cette quinzaine, ami Sagittaire. J'espère que tu vas bien, que tu te sens plus léger du coup. Bon après, tu sais, des fois, les larmes, elles coulent et elles entraînent avec elles des vieux dossiers, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est pour ça elle est bénéfique cette carte. Faut pas croire, hein, c'est parce que tu vois des larmes qui se transforment en cœur, au contraire, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu as guéri plus qu'il ne fallait. Tu vois, imagine, tu regardes un film qui te fait pleurer, t'en profites pour nettoyer un petit peu toutes les rancœurs et les vieilles trahisons que t'as pu enfermer au plus profond de ton cœur. C'est salutaire, hein, c'est salvateur, on va dire. Il y a la justice, donc c'est juste aussi. Il y a un rééquilibrage aussi. On rééquilibre les choses comme ça. Si tu montres ta peine, si quelque chose te peine ou si quelque chose t'émeut, les gens comprennent que ça te touche. Si tu ne montres rien, si rien ne sort, les gens ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Hein. La plupart des gens, il faut leur dire, il faut leur redire. Tu vois, on est chacun un petit peu à l'intérieur de soi et on ne voit pas forcément ce qui se passe chez l'autre. C'est pour ça que les larmes, elles parlent d'elles-mêmes. Les paroles aussi, il faut de temps en temps parler, mais en tout cas, on t'a fait justice. Justice est faite et tu t'es fait justice. Voilà pour. Je suis en train de brasser les cartes, j'allais t'en tirer une autre, mais c'est l'énergie générale. Donc je vais prendre l'autre tarot pour te lire l'évolution au cours de cette période. On va lire son petit message, hein, le petit message écrit.
Moi, je te dis dans ton tirage, mais on peut ajouter le petit message. Un bon équilibre général est déterminé par l'ordre et la rigueur. Les décisions sont récompensées grâce à la méthode, à l'honnêteté, manque de souplesse, mais droiture et bonne conscience, action bien intentionnée. Il y a vraiment oui, de la gentillesse extrême dans ton jeu. À chaque fois, hein, j'ai l'impression que à chaque fois c'est redit. C'est de la redite, mais il y a beaucoup de gentillesse et de bonté dans ton jeu. De dévouement peut-être aussi, avec la carte de la justice. Alors, on y va avec ton début de période pour cette deuxième quinzaine d'avril. Début de période, ici, 9 d'épée, oui, il y a eu confirmation de ces blessures réactivées peut-être. Tu vois, 9 d'épée, c'est vraiment c'est ce qui vient dans tes rêves, c'est pas forcément réel, hein. C'est au-dessus, tu vois, c'est des cauchemars, ça peut être des angoisses, ça peut être des blessures qui reviennent, qui ressortent et qui sont à nettoyer simplement, hein. Des fois, avant, voilà, c'est pas forcément des états dépressifs. Faut pas avoir toujours le côté négatif dans la tristesse. La tristesse, elle est là pour une chose, elle guérit aussi. Ça peut être, tu peux voir le côté positif de la tristesse, ces moments où tu pleures, où tu es moins bien. Tu pleures pas forcément, mais où tu es en plus basse d'énergie, on va dire. Eh bien ça, c'est aussi signe que ton organisme fonctionne, c'est à l'œuvre en toi. Tu guéris des choses, tu es en train de travailler des choses. Faut faire confiance, faut se faire confiance. Regarde comment tu parviens à guérir d'un rhume. Eh bien, c'est pareil pour les moments de tristesse. Si tu ne les cultives pas, si tu ne les arroses pas, si tu les laisses simplement être et ne pas les envenimer, tu ne les envenimes pas, ils disparaissent simplement comme ils sont venus, comme un rhume. Bon, après, tout n'est pas aussi simple, hein. Mais voilà, n'en rajoutons pas, écoutons-les, laissons-les, ne les enfermons pas non plus. Faut pas les taire, ces tristesses, forcément. Faut juste les accueillir. Ici, bah oui, on a l'ermite. Alors du coup, on va sortir, on s'est enfermé, on se cache un petit peu, hein, on n'aime pas être comme ça. Toi, t'es joyeux, ami Sagittaire, t'as la joie, l'optimisme au fond de toi. Et donc, ces moments-là, tu as l'impression de pas quoi faire de toi. J'ai cette image-là. Tu sais pas quoi faire de ta peau dans ces cas-là. Tu as envie de te cacher. Et puis, c'est tellement quelque chose qui te bouleverse que tu veux pas te montrer comme ça. Jamais. Par gentillesse, par bonté. Tu veux montrer toujours une bonne image. Tu veux montrer toujours un sourire. Tu vois. Et bien là, tu es obligé de t'enfermer dans ces cas-là. Tu sors de là tu sors de l'ermite. Il y a aussi, avec l'ermite, le côté positif de l'ermite, c'est que c'est sa vérité qui l'éclaire. Du coup, c'est une protection, c'est une autoprotection aussi. Quand tu as besoin de te mettre en phase ermite, on va dire, c'est pour éclairer. Tu sais très bien que la lumière, elle vient de l'intérieur. Tu écoutes la phrase que ton fort intérieur va te dire quand tu as besoin de te cacher comme ça. Tu attends la phrase, tu attends la parole que ça va faire jaillir. Tu attends l'amour qui va revenir au sein de ton cœur, hein, au fond de ton cœur. Et voilà, 4 d'épée, le repos. Bon, c'est une période très, très, très salvatrice pour toi et nécessaire, protectrice. Hein. Avec le dodo, c'est prends soin des autres et prends soin de toi. C'est handle with care, à manipuler avec précaution. Et toi, manipule-toi avec précaution. C'est vraiment ça. Derrière, on a le roi de coupe. Et tu vas retrouver ton roi de coupe intérieur, c'est-à-dire ta sérénité, ton calme. Et le roi de coupe, il n'est pas bouleversé par ses émotions. Et là, tu t'es fait avoir, j'allais dire comme un enfant de cœur, comme un nouveau-né. Tu t'es fait avoir, mais ça fait du bien en même temps de se laisser aller, tu vois, pas sans toujours être dans la maîtrise de ses sentiments, la bonne figure et tout. Ça fait du bien de montrer qu'on pleure de temps en temps, qu'on sait donner l'émotion à l'autre. Positive ou négative, hein. Tu donnes bien dans l'autre sens, donc permets-toi ça. Et tu vas retrouver ton roi de coupe intérieur. En plus, derrière, regarde,
Je le pose, il m'appelle ce 9 de coupe. Hein. Regarde, tu l'as souvent, celui-là, il me semble, Sagittaire, ami Sagittaire. Le 9 de coupe, tu fais le souhait. Là, tu vas retrouver... toi, tu as exactement la bonne manière de faire. Dans la vie, tu as un savoir-faire, tu as un savoir-être, tu as un savoir-aimer qui est incroyable. Regarde, tu as pratiquement toujours des 9 de coupe grâce à cette attitude. Et les gens de l'extérieur, peut-être, ils se disent, c'est une personne très gentille, tu dois te faire avoir, ou tu vois. On peut penser ça de l'extérieur, mais c'est toi qui as tout compris à l'affaire. T'es pas trop gentil, non. T'as compris l'éphémère de la vie, l'éphémère des relations, l'éphémère des choses, et donc par rapport au dodo, tu comprends qu'il y a un moment de... On peut pas s'empoisonner tout le temps avec les émotions. On ne peut pas les cultiver en tout cas. On peut les accueillir, mais voilà, ça ne dure pas, ça ne dure qu'un temps. Chez toi, ça ne dure qu'un temps. Et tu fais le ménage, tu fais ton propre ménage intérieur. Ça, c'est une belle leçon de bonté et de gentillesse. Hein. Donc fais ton vœu, ami Sagittaire, fais ton petit vœu, et on va te tirer tout de suite une carte. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas le dis-moi que tu m'aimes aussi. Allez, on y va. 3 petites cartes pour ton zoom sentimental. Ah pardon, j'ai oublié quelque chose d'important. Donc tu as fait ton vœu, tu penses à ton vœu le plus cher, tu le visualises, tu t'en imprègnes. C'est ta grosse récompense pour ce passage obligé, ta grosse surprise. Et donc tu visualises bien avec l'optimisme qui est revenu en toi, le calme, et un petit message de tes guides à toi maintenant. Allez, on y va avec tes guides. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah, le valet d'épée. Ils te disent maintenant, va falloir faire un petit peu ce ménage d'une manière un peu plus régulière, c'est-à-dire un peu plus systématique. C'est-à-dire quand les choses ne te plaisent pas, plutôt que de te bouleverser toi-même, tu vas être un petit peu... bon, le valet d'épée, il est incisif parfois, c'est celui qui ne réfléchit pas forcément avant de parler, mais qui dit les choses comme il les ressent. Alors, avec un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, tu vas réussir à retrouver, regarde, ton 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Tu as le 9 de coupe et le 10 de coupe, le bonheur, la joie retrouvée et les moments de partage sains. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas d'abcès, tu vois, c'est totalement sain. Avec un petit peu plus de répondants de temps en temps, c'est-à-dire c'est le ménage plus souvent, plutôt que de faire un grand nettoyage de temps en temps, là, j'ai l'image de ça, un grand ménage, eh bien, tu le fais un petit peu toutes les semaines, ça passe crème, et je te donne une méthode complètement... Bon, c'est pas un mode d'emploi, hein, on est d'accord, mais là, tu as quand même du lourd, tu as quand même des coupes et des coupes et des coupes, hein. Donc, on est vraiment dans les sentiments avec toi, Miss Sagittaire, et c'est souvent qu'il n'y a pas beaucoup d'épées comme ça. Si, les épées, c'est celles que tu t'infliges avec tes angoisses, tes cauchemars, tes peurs de ne pas y arriver. Mais bon, c'est sain, t'es sans doute beaucoup, beaucoup pourraient te suivre comme guide spirituel et comme modèle, comme exemple, simplement, hein, de savoir-être et savoir-vivre. Eh bien, amis Sagittaire, nous voici donc avec les sentiments maintenant. On va les voir un petit peu zoomer pour ceux qui veulent savoir pour leur guidance sentimentale du mois de cette fin avril. On y va. Voilà, ça vient de confirmer. Mais là, on a le pendant de l'ermite, mais en femme, tu vois, avec ses petites ailes. Isolement. Bon, bien là, elle n'est pas du tout « je pleure pas, ne pleure pas Jeannette, vole », ça te dit. Donc, le côté féminin, le côté masculin est consolé et régénéré, on peut le dire, et neuf. En début de période, maintenant, on a couple, duo, union. Là, je ne vais pas t'interpréter les cartes, je vais te laisser faire ta petite interprétation à toi. Et là, on a séparation, non, fin. Donc ici, il y a une hésitation certainement. On a failli peut-être, on ne sait pas encore trop si... voilà, on a encore des doutes forcément, et c'est peut-être le nœud du problème pour certains. C'est qu'on hésite.
Un jour, on pense comme ça, l'autre jour, on pense le contraire. On va voir qu'est-ce qui va faire la différence. Qu'est-ce qui va faire basculer les choses. Un petit conseil pour faire basculer. Tu vas faire la lumière avec l'ermite. Hein. C'est toi qui vas faire la lumière. Tu vas le savoir au fond de ton cœur. Tu as fait un vœu, aide, soutien, ancrage. Quand tu seras vraiment rééquilibré, réancré, il n'y aura pas de doute possible et tu te demanderas même pourquoi tu t'es posé des questions. Des fois, ça fait du bien quand même les remises en question. Pour l'amour lui-même. Je t'aime d'amour. Cadeau, don, surprise, c'est marqué. Je t'aime d'amour. Donc imprègne-toi de ça. Je te dis à très très vite. Je te fais plein de gros bisous d'amour. Et je te dis à très bientôt, j'espère. Bisous, bisous.